Salutations à tous, c'est votre frère Martial, toujours dans les exhortations par la manifestation de la grâce du Verbe de Léba. Et par l'enseignant Manaté Zolo Lasson, il est de nouveau permis qu'on puisse recevoir une nouvelle exhortation. Donc toujours dans Kalata Dimsi, le livre mystérieux, le code révélé de la Bible authentique, sans erreur ni contradiction, disponible dans les éditions zolula100.com. Donc pour tous ceux et celles qui veulent se procurer ce rouleau formidable, exceptionnel, où toute l'histoire de l'humanité est contenue, donc la véritable histoire des patriarches et des matriarches qui étaient tous de race noire, oui, car la spiritualité est une question de race. Donc allez-y dans les éditions Zola, vous allez vous procurer ce rouleau formidable. Donc on vous révèle ici tout ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Donc ce rouleau-là même que le monde occulte n'aime pas, que Satan n'aime pas, que les anges dessus n'aiment pas, que les démons n'aiment pas, qui perturbe également aussi les soi-disant pasteurs des religions dérévélées et toutes formes de religions confondues tout simplement. Donc sans plus tarder, on va aller dans le rouleau d'un patriarche, donc un patriarche connu dans les Bibles actuelles classiques. Donc ils ont changé son nom, ils ont changé sa couleur de peau, ils l'ont introduit dans les canons et là-bas, ils l'ont appelé Paul. Donc c'est le Paul de Tarse, qui n'a rien à voir avec Essombé, parce que son véritable nom c'est Essombé. Et Essombé c'était un noir. Donc son livre s'intitule La Réconciliation. Donc le Paul, le Essombé ici, qui n'a rien à voir avec le Paul État, donc le Paul État qui va contredire Yahvé par rapport à la loi de la circoncision. Donc cette loi-là qui va être donnée par Yahvé dans les Bibles classiques à perpétuité, donc au peuple. Et lui va venir dire non, que si vous faites circoncis, Christ ne vous sert plus à rien. Donc il vient contredire cette loi-là qui a été donnée à perpétuité. Donc le Paul des Bibles classiques, c'est un contradicteur. N'a rien à voir avec le véritable Essombé. Donc, on va aller au chapitre 15, donc dans son rouleau, dans le rouleau d'Essombé qui s'intitule La Réconciliation. Donc, la réconciliation avec le Verbe, avec les préceptes, avec les recommandations, avec la vérité tout simplement. Donc, au chapitre 15, on nous dit bâti sur le fondement. Donc, ici, le titre, on nous dit on doit bâtir donc, sur le fondement. Donc, le fondement est déjà là et il faut venir bâtir. Et avant de vouloir venir bâtir, il faut savoir c'est quoi ce fondement. Il faut savoir c'est qui, plutôt, ou plutôt c'est qui ce fondement. Qu'est-ce qui va représenter ce fondement-là et comment bâtir. Parce que dans le visible, certains avant de construire, d'autres vont venir, ils vont faire des études par rapport à la texture donc, du sol. Ils vont venir faire des études géotechniques pour voir l'importance par rapport au projet qu'on va venir donc, installer sur ce terrain-là. Donc, si c'est un R+5, R+6, R+3, en fonction de ça, on va voir quelle fondation il faut exécuter. Donc, il y a plusieurs types de fondations. On a des fondations par voile. Donc, ici, il n'y a pas fait un coup de bâtiment, mais c'est pour vous plonger, pour comprendre, prendre des images de ce qu'on retrouve dans le visible à notre époque-ci, pour pouvoir comprendre. Donc, ici, ce bâtiment-là, c'est quand même on prend les définitions, donc dans les différents moteurs de recherche, on dit le fondement déjà, c'est la base. C'est l'élément essentiel sur lequel s'appuie tout le reste. Et nous savons que pour bâtir une maison, c'est sur la fondation, tout va s'appuyer. Donc, que ce soit les différents planchers, donc les dalles, aussi la charge d'exploitation. Donc, on va voir par exemple dans une maison, on sait qu'en étage, sur chaque palier, dans chaque maison aussi, que ce soit des bureaux, bref, on va avoir une charge d'exploitation. Donc, les gens vont utiliser peut-être des machines à laver, frigo, des meubles, tout ça. Et c'est une charge. Et c'est tout cela quand, dans le domaine du bâtiment, certains connaissent cela. Donc, ils vont déjà avoir une idée de ce que cela va représenter, en plus de ce que le sol aussi va pouvoir, le type de fondation qu'on va manifester, et tout cela va être posé sur la fondation. Donc, cela nous dit élément essentiel sur lequel s'appuie tout le reste. Donc, et il faut s'appuyer sur une bonne fondation.
Et la bonne fondation aussi dans l'enseignement, c'est la vérité. Parce que certains dans le visible, ils vont s'appuyer sur ce qui a été déjà falsifié. Donc, les religions dites révélées, nous savons que leur récit, leur fondement, c'est basé sur le mensonge. Donc, au verset 1, selon la manifestation de la grâce de l'Oba qui m'a été donnée, j'ai moi, donc moi qui est son bête, posé le fondement, en parenthèse, l'œuvre qui m'a été accordée par la manifestation de la grâce de l'Oba comme un sage architecte. Donc ici, Essomba ici nous révèle ici que selon la manifestation de la grâce, parce que lui aussi il a reçu cette grâce-là, comme nous à notre époque nous avons reçu la grâce aussi. Donc, qui m'a été donné, j'ai moi Essomba posé le fondement. Donc quand il dit j'ai moi Essomba posé le fondement, certains vont comprendre que non, c'est Essomba qui est l'auteur du fondement, qui a mis le fondement en place. Non, ce n'est pas ce qu'il veut dire ici. Sur cela, dans la parenthèse, on dit l'œuvre qui m'a été accordée par la manifestation de la grâce de l'Oba. Donc, c'est par la manifestation de la grâce de l'Oba. Comme un sage architecte, oui, parce que normalement, un architecte, c'est quelqu'un qui doit avoir cette sagesse-là, qui doit être sage pour pouvoir structurer le bâtiment, bien structurer le bâtiment par rapport aux ouvertures, les fenêtres, tout ça, les dimensions. Donc il faut une sagesse et on voit comment le monde a été fondé, on voit le visible et on retrouve cette sagesse-là. Mais cette sagesse-là n'est pas le roi parce que nous savons qu'il y a l'entité de sagesse. Donc derrière chaque chose, il y a un esprit. Derrière chaque chose, il y a un esprit. Il y a cette sagesse-là dans le visible. Donc il n'a rien à voir avec la sagesse. Certains m'ont dit, certains dans le visible, ils vont dire qu'ils sont sages. Non, ce n'est pas de ces sagesse dont on parle ici. Donc ici, je poursuis la lecture. Et un autre, entre parenthèses, connu, bâti dessus, donc entre parenthèses, poursuit mon œuvre sans modifier le fondement. Donc fermez la parenthèse. Parce que ce fondement-là, il ne faut pas venir apporter. Parce que lorsque la fondation était bien faite, tu ne peux pas venir apporter autre chose que ce qui a été pensé, manifesté, établi dès le départ. Donc, sans cela-ci, il nous dit, en parenthèse, poursuis mon œuvre sans modifier le fondement. Parce que quand la fondation est bien faite, tu n'as pas besoin de venir fonder. Déjà, tu ne peux pas, par rapport au fondement même, on va voir plus tard, tu ne peux pas venir modifier cela comme cela. Tu ne peux pas. Donc, tu dois t'appuyer sur cette fondation-là pour pouvoir exécuter, pour pouvoir avancer. Donc, construire, empiler les étages. Parce que la fondation est déjà posée, la fondation est déjà bonne. Donc, qu'est-ce qu'il te reste à faire? C'est de venir monter, si c'est un immeuble, monter ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est pareil ici. Le fondement est déjà là. Donc quand celui qui va venir, donc celui connu, va venir juste bâtir dessus. Donc apporter sa pierre à l'édifice. Toujours dans cette même doctrine-là, qui est la vérité. Et on poursuit toujours dans le même verset. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. En parenthèse, à la manière dont il poursuit mon œuvre. Donc l'œuvre ici, c'est ce que son père a rapporté. Donc la vérité. Il a œuvré, il a propagé le message. Il a mené les gens à la sanctification. Donc c'est ce que son père ici, il est en train de révéler ici. C'est ce qu'il est en train d'enseigner ici, au nom d'initié gracié, à ceux qui vont venir poursuivre son œuvre. Parce que lui, c'est qui va quitter le visible. Et le message doit continuer à se propager. Donc, il faut venir bâtir sur le fondement solide qui est là déjà. Et il faut venir, parce que lui, c'est comme il le dit, comme un sage architecte, donc tout est déjà fait. Il faut venir juste apporter sa pierre à l'édifice, comme je l'ai dit. Donc, venir bâtir seulement, selon ce qui a été établi dès le départ. On poursuit au verset 2. Car personne ne peut poser un autre fondement
que celui qui a été posé. Donc, le fondement, personne ne peut venir poser un autre fondement. Donc, cela, on voit dans le visible, ils ont voulu modifier l'histoire du peuple noir, donc l'histoire du peuple originel. Ils ont voulu changer les noms, changer les lieux de naissance, apporter des erreurs, des contradictions. Mais le fondement est toujours là parce que nous sommes sur ce fondement-là, en cette époque-ci du visible. Donc, nous avons le rouleau restauré. Nous avons la grâce d'avoir l'un des fondements dans cette réalité du visible, qui est le deuxième, donc Zulu Lassan. Et on nous révèle cela dans la suite. Que celui qui a été posé, à savoir Djok Isabel, est le deuxième. Donc c'est eux le fondement. Et nous avons l'un des fondements dans cette réalité du visible. Donc le deuxième Zulu Lassan. Qui viendra en son temps. Entre parenthèses, personne ne peut extirper et remplacer le fondement qui a été enraciné par Djok Isabel et le deuxième. Et tous ceux connus qui nous ont précédés et nous également. Donc, ici, Issombé, qu'est-ce qu'il dit? Le fondement, c'est les deux. Ce n'est pas ce qu'ils vont vous dire dans les Bibles classiques que non, c'est Jésus, c'est Jésus, fils unique, non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas Jésus le fondement. Parce que ce Jésus-là, c'est une invention. C'est une invention, c'est un personnage inventé. Donc, il n'a jamais, c'est un plagiat. Donc, quand vous vous basez sur cela, déjà la base, elle est déjà fausse, le fondement est déjà faux. Et vous venez bâtir, tout ce que vous allez bâtir, ça va s'écrouler. Et c'est ce qu'on voit en cette époque, c'est divisible. Parce qu'on voit les religions. On voit comment l'enseignant les a exposés. Et beaucoup de gens maintenant sont là maintenant en train d'errer. D'autres non plus la foi. Ils vont aller maintenant, d'autres vont aller dans les kémétis, d'autres vont aller dans d'autres religions dites révélées, d'autres vont être comme ça, ils vont dire non, ils ne croient en rien, d'autres vont vivre la vie parce que ce fondement-là n'est pas basé sur la vérité. C'est un faux fondement, c'est une fausse fondation. Et vous pouvez voir souvent dans certains territoires, lorsque le fondement n'est pas bien fait, bah, le bâtiment, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va s'écrouler. Et dernièrement, pour ceux qui résident en Côte d'Ivoire, on a vu dans les images, dans les réseaux sociaux, on a vu un bâtiment qu'on a détruit parce que le fondement n'était pas bon. Donc ça va s'écrouler. Peu importe la durée que ça va mettre, au fur et à mesure, ça va s'écrouler. Parce que le fondement n'est pas bien fait. Donc la base est déjà fausse. Et ensuite, en parenthèse, personne ne peut extirper et remplacer le fondement qui a été enraciné. Donc, Djok Isabel le deuxième, c'est eux le fondement. Et on nous dit, ils ont été enracinés. Donc, comment tu vas venir détrôner cela? Déjà, pour venir détrôner ce fondement-là, il faut savoir où ce fondement-là est. Mais les deux sont hors de la non-existence. Et ensuite, et tous ceux connus qui nous ont précédés. Donc, tous ceux connus qui nous ont précédés, ça va représenter qui? Ça va représenter les bâtons-pédales, on dit donc les prophètes, les puissants prophètes, les prophétesses, ceux qui ont été manifestés dans le visible et qui ont accompli de grandes choses, comme les Sango, Sango comme vous allez appeler Abraham, les Boussi, donc Moïse, les pères, Élie, bref, beaucoup de patriarches, de prophètes qui sont manifestés dans le visible et aussi qui ont bâti sur ce fondement, comme certaines prophétesses aussi que vous connaissez. Donc, tout cela, ils ont bâti sur ce fondement-là qui est la vérité. Donc, Djok Isabel est le deuxième. Donc, Djok Isabel qui est le vrai Christ noir qui s'est manifesté à son époque du visible. Et en cette époque-ci, on a le deuxième aussi qui se manifeste aussi. Parce que les gens ont voulu modifier, ils ont voulu apporter quelque chose dans ce fondement-là. Mais ils ne peuvent pas. Parce que c'est ce fondement-là. La preuve qu'ils ne peuvent pas,
ces mondes devant vous en train de vous exhorter. On poursuit au verset 3. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois et du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Donc, tout dépend maintenant de comment tu vas venir bâtir. Et quand on dit avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Donc, c'est ce que tu vas utiliser pour venir bâtir. Et ça va représenter les œuvres. Les œuvres. Comment nous allons propager le message, comment nous allons œuvrer et aussi notre soumission. Parce que tout passe déjà par la soumission. Tout passe par la sanctification. Déjà notre propre soumission au message. Parce que avant d'aller prêcher le message aux gens, il faut déjà toi-même, il faut déjà nous-mêmes qu'on puisse fusionner avec le message. Donc, ça passe déjà par nos œuvres nous-mêmes, personnelles. Et sans cela, nous devons transcender notre état de conscience. Nous devons changer. Nous devons avoir cette vision-là. Nous devons avoir ce but-là. Et c'est très important le but. Parce que sans but, si tu n'as pas de but, tu es là comme ça. Donc il faut avoir un but. Et les apôtres, ils avaient un but. Ils n'ont pas été choisis comme cela par hasard, parce que le hasard même n'existe pas. Ils avaient un but. Parce qu'ils voulaient changer les choses. Et c'est en cela ici, on nous dit, oh, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Et lui, son œuvre, il a vu son œuvre durant son passage dans le visible. Parce qu'il a terriblement œuvré. Il a travaillé, il a propagé le message. Au verset 4, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu de la parole. Et le feu de la parole éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Donc, comme j'ai dit, cela part déjà par notre propre soumission. Donc, si on n'œuvre pas déjà dans la soumission, dans notre soumission, dans notre manière de marcher, dans la sanctification même qu'on doit représenter, parce qu'on doit être saint, on doit marcher dans la sainteté, on doit fusionner avec le message, on doit mettre le message en pratique. Donc, c'est en cela si on nous dit, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu de la parole. Et le feu ici, c'est avec F majuscule, ce n'est pas le feu physique de la parole avec P majuscule. Et le feu de la parole éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Donc, on va aller dans le livre de BBC, dit donc Révélation, que vous allez dire Apocalypse dans la Bible classique, au chapitre 20, verset 10. Et ils montaient sur la surface de la terre, dans une parenthèse par plusieurs voies, et ils investirent le camp des saints dans Wesley, donc l'Afrique, le continent bien-aimé, comme dans le temps où vivait Mbwa Mdongo, en parenthèse Magog, ils vont dire Magog et Magog, mais c'est Mbwa Mdongo, petit-fils de Wumse et Mdongo, donc vous allez dire Gog, est descendant de Mouna, donc en parenthèse Ruben, fils aîné de Tindi, que vous allez nommer Jacob dans vos Bibles classiques. Mais le feu de la parole descendit spirituellement du ciel et les dévora. Et les dévora. Donc, il y a aussi Esombe 54, 42 par rapport au feu de la parole. Donc, chacun sera jugé en fonction de ses œuvres. Verset 5. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Donc, si l'œuvre ici qu'on va manifester
sur le fondement, donc le fondement qui est la vérité, qui est Jock Sabbath le deuxième, la doctrine que Jock Sabbath a apportée, et que le deuxième aussi manifeste aussi dans le visible, dans cette époque subdivisible, il recevra une récompense. Parce qu'il y a la récompense dans le grand ordre des choses. Verset 6. Si l'œuvre de chacun est consumée, en parenthèse, sans avoir voulu modifier le fondement, quoiqu'impossible, fermez la parenthèse, il perdra sa récompense. En parenthèse, pour le fait d'avoir négligemment poursuivi l'œuvre. Donc, ici, Essombert nous révèle que ce n'est pas un jeu. Lorsque nous sommes dans ce chemin-là, on doit agir, parce que le verbe agit, moi aussi j'agis. Et Essombert, il a agi, il a œuvré. Il ne s'est pas reposé, il n'a pas reçu le message, il s'est assis chez lui à la maison pour dire non, je me vivre sa petite vie. Non, il a œuvré. Il a œuvré lui-même. Parce que Essombert, à la base, c'était un non-initié. C'était un non-initié. Que lorsqu'il a reçu le message, il a changé. C'est devenu un initié. C'est devenu un puissant apôtre. Donc, un apôtre majeur. Donc, il perdra sa récompense, en parenthèse, pour le fait d'avoir négligemment poursuivi l'œuvre. C'est en cela on nous dit, celui qui agit et celui qui manifeste l'œuvre du verbe de Loba avec négligence, c'est pas bon. Parce que Moudima Beko, qui est l'entité en charge de châtiment, va frapper cette personne. Donc, on a vu aussi beaucoup d'exemples même dans le visible par rapport à certains patriarches qui ont manifesté la négligence et ils ont subi le châtiment. On poursuit. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu de la parole. Donc, ici, on parle de quelqu'un ici qui va, qui n'a même s'il n'a pas voulu modifier donc, le fondement, quoi qu'impossible. Ici, il perdra sa récompense, en parenthèse, pour lui, en parenthèse, pour le fait d'avoir négligemment poursuivi l'œuvre. Pour lui, il sera sauvé, mais au travers du feu de la parole. Donc, ici, comme on a pu le lire dans BBC dit, donc Révélation, Apocalypse 20, 10, donc ça sera difficilement. C'est-à-dire que cette personne va passer au jugement. Mais celui qui va œuvrer, donc qui va manifester les bonnes œuvres, qui va pas passer là, lui, il aura directement sa récompense. C'est-à-dire qu'il ne va pas passer au jugement. Il ne va pas passer au jugement. Donc c'était le message, c'était l'exhortation. L'Oba se glorifie toujours quand il ne peut en être autrement. Ainsi soit-il.